Cet homme possède un pouvoir magique. Il suffit pour les filles de faire l'amour avec lui pour qu'elles rencontrent l'homme idéal lors de leur prochaine relation. Ce pouvoir magique submerge l'homme. Pour cette raison, il est toujours entouré de belles femmes de tout genre. Au fil du temps, l'histoire de cet homme est devenue publique. De plus en plus de filles viennent juste pour lui. L'homme commence à être fatigué et en a marre de toutes ses relations. Il souhaite également trouver son propre amour, mais toutes ces filles sont avec lui pour un but précis. Même la réceptionniste noire s'est offerte à lui. I'm not saying you are, but the next guy might be. Dr. Charlie, if we're together, I know I'll find my soulmate. That's ridiculous. L'homme prend peu à peu conscience de la gravité de la situation. Il n'est qu'un outil pour les filles, qui le remercient même par la suite. Toutes les filles qui ont couché avec Mike se sont ensuite mariées. Son ami voulait vérifier s'il s'agissait vraiment d'un pouvoir magique. Pendant ce temps, Mike n'arrête pas de regarder la viande sur le sol de la piscine pour voir si elle aussi peut trouver le véritable amour. Alors, peut-être que les rumeurs ne sont pas des rumeurs. Sorry, I was just wondering if I could take you out tonight. La fille a réagi de telle manière que Mike a failli perdre le contrôle. Vu l'état de cette fille, on dirait qu'elle n'a jamais eu de relation. Mike, sans se laisser décourager, a utilisé son argent pour pouvoir dîner avec la fille. Mike continue à se noyer dans l'alcool car il croit fermement que c'est le seul moyen de ne pas être découragé. Par la suite, il a pris une pour frotter chaque partie de sa peau. Quelque temps après, il voit la fille à la télé qui dit qu'elle ne pensait pas trouver l'homme qu'il lui fallait. Tout a commencé par un jeu d'enfant. Les deux personnes qui ont tourné la bouteille ont dû se rendre dans l'armoire pendant 7 minutes. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait pendant cette période. C'est le tour du petit Mike, il est tout joyeux. Il espère se tourner vers la jeune fille de son choix. Mais il s'est tourné avec trop de force vers la petite sorcière. Le petit Mike n'en revient pas. En fait, la petite sorcière aimait Mike depuis le début. Elle essaie même activement de se rapprocher de Mike, mais Mike n'était pas intéressé car il avait déjà quelqu'un d'autre en tête. En moins de 2 minutes, Mike est torturé et jeté hors de l'armoire par la petite sorcière. La petite sorcière se sent rejetée et maudit Mike avec colère. I hex you. You will never be happy. Once the girl has been with you, to the next she will be true. Il ne savait pas qu'après ce jour-là, la malédiction de la petite sorcière s'était réalisée. Depuis ce jour-là, les filles viennent toutes de manière vivante à la porte de Mike, et il s'est beaucoup amusé. Cependant, il a été invité au mariage d'une ex-petite amie et il y a eu un événement inattendu. La fille qui s'est approchée de lui a fait palpiter le cœur de Mike d'un seul regard. Mike a la bouche sèche et n'arrête pas de la regarder. La jeune fille est très différente. On dirait qu'elle est née avec de la malchance. Mike a proposé de parler à la jeune fille. Pendant qu'ils discutaient tous les deux, encore de la malchance. La jeune fille s'appelle Annie. Il s'agit d'une gardienne de pingouins dans l'Arctique. Ce jour-là, lors d'une compétition entre les pingouins, un accident s'est produit. Annie a frappé ses dents de devant sur le champ. Annie a donc appelé le dentiste qui était Mike. Mike, qui était en train de cueillir des fleurs, est très excité. Il pensait qu'Annie ne pourrait pas résister à sa tentation. Alors ils prennent rendez-vous pour la consultation. Mike a pu restaurer les dents d'Annie en un rien de temps. Annie se lève et frappe l'ampoule au-dessus de sa tête. En faisant cela, elle renverse la table d'opération. 2 couteaux en acier se plantent dans le corps de Mike. C'est un véritable casse-tête pour Mike. Il apprend à aimer un peu plus cette fille qu'il trouve très spéciale. Mike est donc venu sur le lieu de travail d'Annie le lendemain. Alors qu'il ne savait pas quoi dire, une petite fille est venue poser des questions à Annie sur les pingouins. Mike s'est penché et a chuchoté quelque chose à l'oreille de la jeune fille à propos d'un truc. Go out with Charlie. She'd love to. Joe, you're my brother. Why are you taking his side? Because I know how long it's been. Ils ont ensuite commencé à sortir ensemble comme une évidence. Mike, doté d'un grand sens de l'humour, fait vibrer le cœur d'Annie. Elle est tellement heureuse que cela se voit sur son visage. Mais l'instant d'après, Mike l'a embarrassée tendrement pour apaiser la douleur physique d'Annie. Leur relation s'est ensuite rapidement développée. Ils sont allés ensemble à la campagne pour passer du temps ensemble et faire des baisers passionnés dans une calèche. Il était bientôt temps de passer à l'étape finale. Cependant, alors qu'ils s'apprêtaient à savourer leur moment d'amour, un appel téléphonique a interrompu leur moment important. Un bon ami a gentiment rappelé à Mike que s'il aime vraiment Annie, il ne devrait pas coucher avec elle car elle épousera son prochain petit ami. Toutes les filles qui ont couché avec Mike, sans exception, se sont mariées. Pour lever la malédiction, Mike a retrouvé son ancienne petite sorcière. Il a réalisé qu'elle était devenue une belle femme. La sorcière sourit et accueille Mike. Elle a dit à Mike que la malédiction n'existe pas, que ce n'était qu'une blague d'enfant et que tout était dans son esprit. Les paroles de la sorcière ont fait en sorte que Mike oublie ça. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que peu de temps après qu'il est parti, la sorcière a sorti le petit personnage qui symbolisait Mike et a levé la malédiction qui pesait sur lui. Mike, ouvert d'esprit, était impatient de retrouver Annie. Rien ne peut les arrêter cette fois-ci. Ils sont officiellement amoureux. Mais Mike, qui n'a jamais été amoureux, en fait un peu trop. Il a déposé des fleurs partout dans le bureau. Annie sourit. Mais les surprises ne s'arrêtent pas là. Elle a ouvert le placard du bureau et de nombreux ballons s'en sont échappés. Puis la chorale des seniors
Junior est venu chanter. Ensuite, ils ont apporté un paquet cadeau surdimensionné. Mike est sorti de la boîte dans son costume de pingouin. Mais la surprise qu'il avait préparée était embarrassante. Ce grand garçon enfantin, en causant involontairement beaucoup de stress et de détresse à Annie. Sur les conseils de son ami, Mike a acheté une bague. Il se prépare à demander Annie en mariage. Mais il a ensuite croisé Annie en train de discuter passionnément avec un homme. Mike se met tout de suite en colère et jette le mec par terre. Annie ne s'attendait pas à un tel désordre. Il s'agit de Tony, le coiffeur d'Annie. Ils étaient en train de préparer un rendez-vous pour une coupe de cheveux. Annie comprend et est très inquiète pour le comportement un peu fou de Mike. Mike craignait que le sort qu'il avait jeté ne se réalise à nouveau et qu'Annie puisse épouser son prochain petit ami. C'est pourquoi il harcèle constamment les amis masculins d'Annie. Mais cela a complètement bouleversé la vie d'Annie. Annie, malgré ses sentiments, a finalement rompu avec Mike. Son cœur est brisé et cet amour s'est transformé en poussière et s'est dispersé avec le vent. Mais il ne peut s'empêcher de garder un œil silencieux sur Annie pour voir comment elle se débrouille avec son travail. La nouvelle petite amie de son meilleur ami est une collègue d'Annie. La fille a dit qu'Annie allait être avec un expert en avion pour se rendre en Antarctique pour filmer un programme. Mais la seconde suivante, Mike a pris sa voiture et s'est rendu à l'aéroport. Il a pris une carte d'embarquement de dernière minute pour l'Antarctique. Pendant qu'Annie déballe ses affaires, elle tourne la tête et voit l'homme juste derrière elle. Mike avoue son amour pour Annie et lui demande de lui pardonner car il n'est plus le même. Il promet à Annie qu'il fera mieux pour être un parfait petit ami pour elle. Elle accepte et Mike reste en sa compagnie. Ils deviennent les personnes les plus heureuses possibles. Ils ont fini par se retrouver tous les deux en Antarctique. Il faut traiter chaque personne et chaque chose avec soin, car vous n'êtes pas loin de votre véritable amour.